Alors, une fois décidé de faire Bâle, ben, encore fallait-il trouver un acteur. J'avais trouvé des acteurs pour à peu près tous les rôles autour de lui, et j'étais à tel point désespéré de ne pas trouver l'interprète juste que j'avais même demandé à Danny Cohn-Bendit de jouer le rôle. On s'était rencontrés, il préparait Van d'Est avec Godard, donc il avait des ambitions d'être devant la caméra de toute façon. Et heureusement, pratiquement au même moment, j'ai découvert un petit théâtre à Munich, assez caché, le Antitheater, qui tantôt se donnait ses représentations dans l'arrière-boutique d'une brasserie, Witwe Bolte, la veuve Bolt, et tantôt était invité à une rencontre des théâtres, dans un vrai théâtre à Munich. Et c'est là que j'ai vu, et je suis allé trouver Fassbinder tout de suite après, parce que je n'avais jamais vu des acteurs de ce genre sur scène. On sentait tout de suite, ce n'est pas des amateurs, c'est des gens qui veulent quelque chose, mais ils ne ressemblaient pas du tout aux acteurs du théâtre allemand, qui avaient une façon de déclamer très travaillée et tout ça. Et Fassbinder était en rupture complète avec ça. Antitheater. Der Name verweist vor allem auf Struktur und Programm unseres Theaterensembles. Die Ablehnung richtet sich nicht gegen das Theater an sich, eher gegen die gesellschaftliche Funktion, die es in den letzten 200 Jahren hatte. Ce n'était pas dilettant, mais ce n'était pas non plus le théâtre. En fait, c'était vraiment déjà une façon de jouer pour le cinéma, avec quand même une façon très consciente de la part de Reiner de parler. Et c'est ça d'abord la langue qui m'a frappé, et de parler avec toujours une couleur bavaroise, ce qui allait bien avec Brecht. Donc je suis allé le voir, je lui ai parlé de la pièce, que je voulais la filmer, que Brecht étant de Augsbourg, avait écrit ça à l'âge de 19 ans, lui il en avait 23, et avec tout son côté corporel très très prononcé, déjà un peu grassouillé, avec son blouson et tout ça, j'ai dit ça devrait vous tenter de jouer ça.